Alors, on va voir les propriétés des probabilités conditionnelles et leur effet sur les arbres pondérés. C'est surtout ça qui nous intéressera, c'est comment on gère en fait des arbres, comment on les construit et comment on les gère à partir des propriétés des probabilités conditionnelles. Alors donc la première propriété, c'est ce que j'appellerais la formule dite d'intersection, qui est très simple. Elle dit que si j'ai deux événements A et B, la probabilité de l'intersection, c'est-à-dire A et B, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A. J'aurais pu mettre probabilité de B fois la probabilité de A sachant B. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la formule d'intersection. Eh bien, cette formule-là, alors ça sous-entend déjà que la probabilité de A soit non nulle, et c'est une conséquence de la définition, puisque je vous rappelle, la définition dit que la probabilité de B sachant A, c'est la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de A. A inter B ou B inter A, c'est pareil. Hein. Donc ça, c'est la définition. Bah, il suffit de remonter ça. Hein. Je remonte ça, ça fait probabilité de A inter B, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A. Donc ça, c'est la formule dite d'intersection. Et vous comprenez qu'on pourrait faire A inter B inter C, etc. Alors, quelle est l'incidence sur un arbre ? Alors déjà, un arbre, ça permet d'illustrer toutes les situations dans une expérience aléatoire complexe, multiple. Alors je reprends l'exemple historique du chevalier de Méré où on lance une pièce. Si on obtient face la première fois, ça s'arrête. Et si on obtient pile, on relance la pièce. Donc on a illustré cette expérience aléatoire par un arbre. Donc ici, en fait, là, c'est la face la première fois, pile la première fois, face la deuxième fois, pile la deuxième fois. Donc déjà, on illustre toutes les possibilités de cette expérience aléatoire. Donc en fait, il y en a ici 3, F1, P1, inter, F2, et ici, P1, inter, P2. Voilà, donc 3 ici, 3 éventualités qui sont en fait... il suffit de faire un parcours dans l'arbre pour avoir en fait un cas. Bon, on pourrait avoir des arbres évidemment plus compliqués. Je ferai un arbre un peu plus compliqué en disant par exemple si on obtient, dans le cas ici, face et fini, puis on peut faire un troisième lancé. Donc ça c'est la première chose, illustré par un arbre, et on le pondère cet arbre. Le pondérer, eh bien, on le pondère par des probabilités. Donc ici, 1,5, 1,5, puisque la pièce, elle est bien équilibrée. Ici, 1,5, 1,5. Bon. Alors, par quoi, en fait, pondère-t-on véritablement, ici, les branches de l'arbre? Eh bien, au début, on met des probabilités simples. Ici, c'est la probabilité de F1. Ici, c'est la probabilité de P1. Et à partir du deuxième niveau, ce sont des probabilités conditionnelles. Donc ici, je le refais ici, j'ai P1, j'ai une flèche ici, j'ai une flèche ici. Ici, j'avais ici, comme ça. Bien. Donc ici, ça veut dire qu'on est après P1, c'est-à-dire qu'on sait que P1 est réalisé. Donc ici, la probabilité qui est mise sur cette branche, la probabilité de F2, sachant P1. Ici, la probabilité qui est mise, c'est la probabilité de P2, sachant P1. Donc, dans un arbre de probabilité, pondéré par des probabilités, à partir du deuxième niveau d'un arbre, on y met des probabilités conditionnelles, puisqu'on sait que P1 est réalisé, et donc ici, quelle est la probabilité que F2 se réalise? C'est ce qu'on met ici. Puis après, si il y avait d'autres branches, ce serait ici, par exemple, s'il y avait une branche ici, ce serait la probabilité de l'événement ici, sachant que P1 et F2 ont été réalisés. Donc ce sont des probas conditionnels qu'on met sur les branches à chaque niveau supérieur d'un arbre pondéré. Alors maintenant, comment calcule-t-on la probabilité de cet événement? C'est-à-dire de ce parcours-là. Il faut bien comprendre ici, cette situation,
là, correspond à ce parcours dans l'arbre. On part de oméga, en fait, c'est ce qu'on appelle la racine, jusqu'à une feuille, on obtient une situation. Donc comment fait-on pour avoir la probabilité de cette situation, P1 inter F2? Eh bien, la formule d'intersection dit que c'est probabilité de P1 fois la probabilité de F2 sachant P1. Or, la probabilité de P1, c'est exactement ce qui est marqué ici. Donc c'est ici, si je mets ici petit x, c'est x. Et la probabilité de F2 sachant P1, c'est exactement ce qui est ici. C'est ce que j'ai mis sur cette branche-là, donc c'est y. Donc en fait, pour avoir la probabilité d'un parcours, il suffit de faire le produit des probabilités qui sont sur les branches de ce parcours. On fait le produit. Donc ça, c'est très pratique. La formule d'intersection a comme incidence ce que j'appellerais la loi du parcours dans un arbre. La probabilité d'un parcours, c'est le produit des probabilités qui se trouvent sur ce parcours. Ça, c'est une conséquence. Ici, comme il y a un demi et un demi, donc si je reprends mon exemple où il y avait un demi et un demi, ça justifie le fait qu'on fasse un demi fois un demi. Et donc ici, si je mets ici les probabilités, ici, il y a un quart. De la même façon, un demi fois un demi, ça fait un quart. Ici, il n'y a qu'un demi, puisqu'il n'y a qu'une seule branche, ça fait un demi. Donc ça justifie ici la loi de probabilité sur cet univers, grâce à la formule intersection. Alors, autre formule sur les probabilités conditionnelles, c'est la formule dite des probabilités totales. Alors, j'ai ici un univers, et j'ai ce qu'on appelle une partition de cet univers. Donc ici, une partition, c'est un ensemble de parties, donc un ensemble d'événements, B1, B2, B3. Ici, bon, je ne mets pas B3, ça ne sert à rien. Et la dernière partie, Bn. En fait, j'ai saucissonné l'univers. Les événements B1, B2, etc., Bn sont en fait incompatibles de Z2, ils n'ont pas d'intersection, et ils contiennent quelque chose, c'est-à-dire leur probabilité est non nulle. Donc en termes ensemblistes, ça veut dire que les événements, les parties ici, sont des parties qui sont disjointes de Z2, elles sont non vides, et la réunion de tout, bah, c'est l'univers. Ça, c'est ce qu'on appelle une partition. Imaginez que je prenne ici un événement A. Je prends l'événement A, en bleu. Eh bien, et je veux la probabilité de A à partir des événements de la partition ici. Donc ici, comment je fais A? Eh bien, vous voyez que le fait d'avoir saucissonné oméga, ça saucissonne également A. Donc en fait, A, je peux le voir comment A? Eh bien, l'événement A, je peux le voir comme étant la réunion de A inter B1 avec A inter B2, etc. Union A inter Bn. A inter B1, c'est ce petit bout-là, etc. Et A inter Bn, c'est ce petit bout-là. Et on comprend que ces événements ici sont bien des événements, qui sont eux-mêmes incompatibles, puisque ça c'est dans B1, et ça c'est dans B2, et bien et B2 sont incompatibles. Donc comme vous avez ici une union d'événements incompatibles, on a vu une formule qui dit que la probabilité de A, eh bien c'est la somme des probabilités. Donc c'est probabilité de A inter B1, plus, etc., plus la probabilité de A inter Bn. Bon. Eh bien, cette formule, somme toute, qui est assez simple à comprendre, s'appelle la formule des probabilités totales avec la partition B1, etc., Bn de l'univers. Formule des probabilités totales. Alors, il y a un cas très particulier de la formule des probabilités totales, c'est quand vous avez comme partition, ici, je reprends ici l'univers et je reprends A, et vous avez en fait partagé l'univers en deux, on va dire ici B, ça c'est B, et donc l'autre côté c'est ce qu'on appelle l'événement contraire, B bar.
Donc en fait, si B et B bar sont non vides, c'est-à-dire de probabilité non nulle, eh bien B et B bar forment une partition de l'univers. Et dans ce cas-là, la formule des probas totales, je dis proba totale pour être plus simple, la probabilité de A, c'est la probabilité de A inter B plus la probabilité de A inter B bar. B, les parties B, B bar formant une partition de l'univers. Donc ça, c'est un cas particulier de ce cas général. Alors maintenant, on va voir l'incidence de cette formule des probabilités totales qu'on utilise assez fréquemment dans les exercices, mais ça on verra dans les exercices, mais il y a une conséquence sur les arbres. Alors voici, j'ai ici un arbre où il se produit A, puis après, il peut se produire donc B1 ou B2, etc. ou Bn. Donc je vous rappelle que ça forme une partition de l'univers. Dans un arbre, de façon générale, quand vous avez ici un nœud dans un arbre, après le nœud, donc si vous avez une multitude de branches, eh bien tous les événements ici forment une partition de l'univers. C'est tout ce qui peut se produire après A. Bon. Alors ce que je veux démontrer, c'est ce que vous, en fait, je ne donne pas encore le résultat, quelle est la somme des probabilités qui sont sur les branches issues du sommet, du nœud A. Alors on peut le comprendre. Il y a deux manières de le faire. La première manière, c'est de dire, bien, quand on est après A, ça veut dire qu'en fait, on a changé d'univers. C'est le nouvel univers, c'est A. Et comme c'est le nouvel univers, ici, en fait, on a la loi de probabilité sur ce nouvel univers. Donc, comme c'est une loi de probabilité sur cet univers, la somme de ces probabilités doit donner 1. Première façon de voir. Alors, l'autre façon de démontrer que la somme ici, c'est 1, eh bien, c'est de se rappeler que sur les branches, on y met quoi? Eh bien, sur la première branche, on y met des probas conditionnels. Donc, B1, sachant 1, plus, etc., plus, ici, la dernière branche, la probabilité de Bn, sachant A. Or, la probabilité de B1 sachant A, c'est la probabilité de B1, marqué comme ça, A inter B1, divisé par la probabilité de A, plus, et ça, chaque fois, on divise par la probabilité de A. Donc voilà ce qu'on obtient en réduisant au même dénominateur. Je n'ai pas besoin d'ailleurs de réduire au même dénominateur, puisque chaque fois, c'est la probabilité de A comme dénominateur. Or, que remarque-t-on ici au numérateur? Puisque B1, etc., Bn forment une partition de l'univers, on a la formule des probabilités totales qui nous dit que ce qu'il y a au numérateur, c'est exactement P de A. Donc ça fait P de A divisé par P de A, et ça donne bien 1. Donc ici, une loi, que j'appellerai la loi des nœuds, qui dit qu'après chaque nœud, la somme des probabilités qui sont sur les branches issues de ce nœud vaut exactement 1. Alors ça, c'est pratique quand vous avez une situation un peu compliquée, où vous pouvez avoir par exemple 4 événements après ici un nœud, et il suffit d'en calculer 3. Parce qu'après l'autre, il suffit de faire 1 moins les 3 qui viennent d'être calculés. Ce n'est pas la peine de faire les 4. Alors résumons, un arbre, c'est un outil qui est très pratique pour illustrer une situation complexe, une situation multiple, où vous avez en fait une expérience aléatoire qui consiste à faire plusieurs choses à la suite. On fait quelque chose, puis après, selon le résultat, on fait autre chose, etc. Et donc, on illustre ça par un arbre. Voilà ce qui peut se passer au début, puis après, quand il se passe quelque chose, voilà ce qui peut se passer après, etc. Bon, vous avez donc un arbre qui peut être plus ou moins compliqué. Par exemple, ici, il peut y avoir 2 branches, ici, il peut y en avoir 3. Ici, ça peut s'arrêter, ici, ça peut continuer. Voilà, etc. Et là, on peut mettre oméga pour dire que c'est le début. Alors, si vous avez compris le principe, c'est déjà la première chose, c'est qu'une situation, donc là c'est terminé, là c'est la fin de l'arbre, on va dire que c'est la fin, là ça s'arrête. Là ça s'est arrêté, faire comme ça, là ça s'arrête, 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 là ça s'arrête. Donc ici, quand l'arbre est complet, vous avez en fait toutes les situations de cette expérience aléatoire multiple, je vais dire, en regardant
un parcours de oméga jusqu'à une feuille. Tous les parcours, en fait, ça me donne toutes les possibilités de cette expérience aléatoire, toutes les issues. Donc ici, dans le cas présent, j'ai ça, bon, j'ai plein d'issues. Hein. Un parcours complet me donne une issue de cette expérience aléatoire. La pondération de cet arbre se fait comment? Eh bien, on y met des probabilités. Donc on y met des probabilités et on applique la loi des nœuds. Chaque fois, la somme des probabilités ici, au niveau de chaque nœud, ça doit valoir 1. Et à partir du deuxième nœud, on y met des probas conditionnels. On y met des probas conditionnels, etc. Et pareil, on applique la loi des nœuds. Bon. Par exemple, si on connaît ici, si ça vaut un tiers ici, bien ici que ça vaut 2 tiers. Ici, si c'est ici, par exemple, 1/5 et 1/5, eh bien, ça veut dire qu'ici, c'est 3/5. Et dernière chose, pour avoir la probabilité d'une situation, c'est-à-dire la probabilité d'un parcours, on fait le produit des probabilités qui sont sur les branches de ce parcours. Donc du coup, en faisant ça, vous avez à la fin toutes les situations et vous avez les probabilités de ces situations, aisément.